Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir sur votre guidance de la quinzaine de mai, donc du 15 au 31. On va aller regarder votre général, le sentimental, le professionnel, les cartes conseils, énergie et le petit défi pour vous. Donc bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas bien sûr de prendre ce qui vous résonne, le reste vous poussez. Donc je ne suis pas en privé. Si vous voulez du privé, vous avez bien sûr ma boutique juste en dessous si bien sûr ça vous en fait envie, mais en tout cas voilà, prenez vraiment ce qui vous résonne, prenez les messages qui vous parlent, sinon vous poussez. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire, pour pouvoir justement voir si ça vous parle davantage ou compléter cette séance. C'est vraiment un plus pour vous. C'est optionnel bien sûr, mais c'est un plus. Allez, quel est le conseil pour vous? Quelle est la thématique? Donc, on vous parle du gardien de la Terre. On vous dit, les Gémeaux, de rester ancrés et de rester enracinés. Ça vous parle de la gardienne également des animaux. Ayez confiance en votre instinct. Alors, on vous dit, les Gémeaux, de faire confiance à votre instinct. On vous dit de vous connecter, de vous centrer, d'être OK avec ce qu'il se passe autour de vous. Ça peut vous parler de protection animale également, quelque chose qui vous entoure vis-à-vis des animaux, peut-être prendre soin d'un animal, vous diriger dans quelque chose de caritatif au niveau des animaux aussi, ou au niveau de la nature, quoi qu'il en soit. Parce que ça va vous parler, parce que vous avez peut-être envie de vous tourner à ce niveau-là. Il y a cette notion aussi d'instinct, donc de tout ce qui est ressenti, cette perception que vous avez peut-être qui se développe, ou en tout cas vous avez envie de beaucoup plus l'incarner actuellement. On vous dit de rester centré et ancré, donc enraciné par rapport à ça, par rapport à votre instinct, par rapport à vos intuitions. Peut-être c'est quelque chose qui se marque davantage. Ça vous parle aussi peut-être de prendre des décisions par rapport à un déplacement, j'entends. Et on vous dit de bien réfléchir à ce que vous allez faire. Allez, on va aller regarder tout ça donc sur votre général. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sur votre général. Allez, quel est le message pour vous sur votre guidance générale? On vous parle d'une magnifique évolution. Une évolution qui vous permet beaucoup plus de tranquillité, de sérénité. Une situation qui se débloque. C'est vraiment, presque pour certains, une forme d'aboutissement. Vous allez régler aussi peut-être certains conflits. Et donc du coup, ça vous permet enfin de pouvoir voir les choses beaucoup plus sereinement. Vous avez la naissance sous l'évolution. Donc il est question d'une renaissance, d'un nouveau boulot, d'un nouveau projet, de la naissance de ce projet. Ça peut vous concerner par rapport aux enfants, à une évolution par rapport à des enfants, des questionnements par rapport à des enfants. Il peut y avoir des grossesses, des naissances pour vous sur cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on a? On a le verdict, on a la projection. Alors, vous avez envie d'avancer, d'évoluer, les Gémeaux, peut-être par rapport à quelque chose de nouveau, à de nouveaux projets. Et ces projets sont en train de prendre forme, sont en train de s'enraciner dans la matière. Il peut y avoir aussi une envie de renouveau dans votre général, donc professionnel, sentimental. Il y a une évolution bénéfique, quoi qu'il en soit, avec les cartes qui vous entourent. Donc, il y a vraiment un projet qui peut vraiment aboutir. Vous avez des compromis par rapport à une maison, mais vous avez des petits contretemps. Ok, bon, bien, et rien de bien vilain, avec la chance qui vous sourit. Alors ça peut être une chance, ça peut être une seconde chance, que ce soit pro, sentimental, il peut y avoir un nouveau départ, une nouvelle chance, le retour de quelqu'un dans votre vie, le retour peut-être au niveau professionnel, un retour positif par rapport à ce que vous êtes en train de faire et de dire. Il y a des décisions à prendre qui concerneront bien sûr un foyer, une famille aussi, j'entends, de projets immobiliers, d'investissement par rapport à une envie de construction ou par rapport à une envie de clarifier une situation aussi, j'entends au niveau des papiers, notaires, etc. Quelque chose qui émerge dans votre esprit.
vous avez besoin pour l'instant de temps, de laisser passer du temps pour pouvoir justement trouver cet équilibre en fait. Vous voyez, ce compromis. Je sens aussi pour certains, vous pourriez avoir quelque chose au niveau d'un notaire. Il peut y avoir une succession de l'argent qui pourrait rentrer à la suite. Alors ça peut être un cadeau, ça peut être quelque chose qu'on va vous faire. On veut vous faire plaisir. Donc il est question peut-être voilà, de cadeaux, de biens, d'acquisition, d'argent qui rentrerait de votre côté, qui vous permet pour certains de vraiment projeter des projets très solides et de pouvoir concrétiser ces projets. Il peut y avoir un coup de pouce autour de vous pour vous aider justement à obtenir ce retour favorable. Si vous avez déposé des dossiers concernant des locations, une demande d'appartement, quelque chose, j'entends ça, ça me dit aussi que vous pourriez avoir un retour favorable. Donc ça serait une très bonne nouvelle pour vous, vu qu'on a la chance qui vous sourit. Ok, on va aller voir au niveau du coup professionnel. On va aller approfondir tout ça. Alors, sur le pro, les Gémeaux. Qu'en est-il? Qu'en est-il? C'est parti, les Gémeaux. Alors, on vous parle d'une stérilité, de quelque chose qui est bloqué ou qui était bloqué. Donc pour certains, il y a un départ d'entreprise. Peut-être que vous n'avez plus votre place ou vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas aller à ce travail-là, soit parce que votre corps et votre mental vous y empêchent, soit parce qu'il n'est plus possible pour vous de travailler ou vous n'avez plus envie. Il y a quelque chose qui n'évolue pas comme vous en avez envie. Donc pour certains, vous avez envie d'un nouveau départ, de changement en fait, de mettre en place de nouvelles choses qui vous correspondent, qui est beaucoup plus ancré à vous-même, dans votre sensibilité, dans votre ADN, pour certains dans votre instinct, dans la confiance en vous, et il pourrait y avoir du coup une réussite parce que vous décidez de faire bouger les choses. Vous voyez, on a l'eau, donc à un moment donné, si ça ne donne rien, il y a beaucoup d'investissement peut-être de votre côté, mais je sens aussi une forme de relâchement. Il y a un besoin un petit peu de repos, un besoin aussi peut-être d'apaiser les tensions, surtout si vous êtes à fleur de peau. On a l'honneur qui vient de votre côté. Alors si vous avez fait des demandes d'émission ou en tout cas vous avez envie de partir, ça peut être aussi des projets qui peuvent se faire à l'étranger. Il peut y avoir quelque chose aussi à ce niveau-là où vous avez envie de partir, tenter votre chance ailleurs. Ça vous dit d'y aller quoi, et de foncer clairement. Il pourrait y avoir une proposition qui peut être aussi dans un département différent, dans une ville différente, dans un pays, une envie de tenter sa chance ailleurs, vous voyez, une envie de découverte, de renouveau. On est dans l'intuitif aussi également. Alors, attention à ne pas vous disperser. Ça, c'est pas la première fois que je vous le dis, il me semble. Je pense qu'il y a quelque chose qui se disperse un petit peu. Donc, attention aux fausses paroles, attention à ce que vous pouvez dire un petit peu, voilà, à des paroles vaines. Il y a cette notion pour certains de... Vous hésitez à partir, ou en tout cas, vous êtes hésitant encore, vous tâtez, je sens, voilà, vous avancez un petit peu pour certains à tâtons. Il y aura en tout cas des solutions qui viennent vous apporter des réponses. Ça vous permet vraiment d'accepter ou un nouveau poste, mais ça sera très important là, avec la clé, et il y a quelque chose qui vous mène beaucoup plus dans le savoir, dans le plaisir. Ok. On a la carte de l'intelligence en dos. Alors, il pourrait y avoir vraiment des formations, des remises à niveau, quelqu'un qui écrit, qui communique. Ça peut être par l'écriture également avec l'intelligence. On a les livres, c'est les connaissances, c'est le savoir. Mais on a également
On a également, je vous disais, parce que ça a coupé, ça a repris, Mercure qui est là, qui vous parle d'une communication qui va être importante, donc peut-être une manière de communiquer, d'aller prendre des connaissances, du savoir. Je vous dis, ça peut passer par des formations, l'apprentissage de quelque chose qui vous permettra d'officialiser ou de faire un nouveau départ. Ça peut être un boulot où on vous demande pas mal de déplacements. Il est peut-être question aussi de devoir pas mal bouger. Vous étiez peut-être dans quelque chose d'assez sédentaire et donc du coup, ça vous permettrait de découvrir quelque chose de nouveau en fait. Hein. N'ayez pas peur d'aller dans du nouveau, dans de la nouveauté, vraiment. Parce que du coup, il y a une vraie découverte. Il y a une découverte pour vous. Attention juste, je vous dis, je rentends cette phrase, donc je vous le dis, à ne pas vous éparpiller. Voyez, vous devez être prudent, sage pour pouvoir aller sur ce changement en toute sérénité. Parce que sinon, si vous partez dans tous les sens, vous pourriez vous planter, voyez. Vous avez envie de renouveau, mais attention aux chats noirs, attention aux énergies négatives, attention peut-être à ne pas aller trop vite, vous voyez. Cette notion de prendre du temps pour ne pas être emballé finalement et aller plus vite que ce que vous allez dire ou ce que vous allez pouvoir être en capacité de faire, de savoir, de comprendre et de mettre en place, vous voyez. En tout cas, il y a un renouveau dans votre vie, il peut y avoir vraiment un nouveau départ. Donc voilà pour vous sur le professionnel. On va aller regarder au niveau sentimental, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux au niveau sentimental, on vous parle d'une personne. Alors, ça peut être un homme, forcément, vu que c'est la carte de l'homme qui a confiance en lui. Mais ça peut vous parler aussi, vous, en tant que femme, si ça vous parle. Il y a la séduction, il y a quelqu'un aussi qui peut avoir un très très fort caractère. Alors, beaucoup de discussions. Et, ah d'accord, ça se tourne autour, il y a un petit jeu, il y a quelque chose un petit peu où on ne sait pas trop aussi où on va. Alors on se laisse porter par ses émotions, par son instinct. Et pour certains, vous avez envie de savoir où vous allez. Parce que il y a quelque chose qui est très tatillon. Vous voyez, on avance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avancez un petit peu en mode, bon, je sais pas trop où je vais. J'avance un peu pas à pas, là où le vent me mènera. Et on a de nouveau cette chance par rapport à cette communication. Et on a l'ours. Bon, alors il y a beaucoup de force quand même autour de vous. Ça peut être un amour très fort et très sincère, une relation très fusionnelle, avec un instinct entre ces deux personnes très très intense. Un couple qui peut dater aussi, quelqu'un que vous connaissez déjà. Et ça vous parle de changements qui seront à venir par rapport à ça. Beaucoup d'abondance à ce niveau-là. Peut-être que c'est quelqu'un aussi, j'entends aussi que c'est quelqu'un aussi qui peut-être qui peut avoir un caractère fort ou c'est vous qui avez un caractère fort, mais on vous parle que vous pouvez être sage, vous pouvez être tranquille. Le passé est dans le passé, on me dit cette phrase. Et ce qui est passé, forcément, c'est passé, mais surtout, vous avez compris en fait. Vous avez compris des erreurs, vous avez compris ce qui a bloqué. Si quelqu'un ne voulait pas avancer ou n'avançait pas ou avait des blocages, vous n'êtes pas toujours l'émetteur, c'est-à-dire ça ne vient pas forcément de vous. Après, pour certains, il y a des choses à travailler. En particulier, pour le coup, là, si vous êtes un homme, il y a des choses à travailler sur des blocages personnels que vous pourriez avoir et qui pourraient vous permettre d'être plus fluide au niveau de la communication, au niveau de l'engagement, etc. Pour certains, peut-être c'est l'engagement qui vous fait peur, c'est le fait de vous ancrer, de vous poser avec cette personne, d'être dans la confiance, etc. Et peut-être que ça vous est encore un peu difficile, peut-être parce que dans le passé, on vous a fait du tort, on vous a fait du mal, vous voyez. Il peut y avoir aussi sur le sentimental une conversation un petit peu qui pourrait... alors, soit c'est parce que vous devez dire certaines choses que vous n'osez pas dire. Et donc, du coup, vous devez peut-être vous ouvrir ou communiquer avec cette personne. Ou c'est cette personne qui va communiquer avec vous. Hein, n'oubliez pas, c'est toujours dans les deux sens. Ou voilà, il est question peut-être aussi pour certains de comment dire,
J'ai l'oreille qui me siffle. Ça me montre en fait deux choses. Une personne qui essaye de communiquer avec quelqu'un mais qui est totalement fermée. Et si cette personne est fermée, elle se joue de vous. Clairement, vous passez votre temps à donner quelque chose qui ne donnera strictement rien. Pour d'autres, c'est justement s'engager en fait, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de dire j'y vais pas, je m'engage pas. Il y a quelqu'un qui est là, qui est rassurant, avec qui, voilà, c'est l'homme fort, c'est l'homme enveloppant, ou c'est la femme forte, la femme enveloppante, qui peut vous apporter beaucoup de choses. Mais d'abord, il y a quand même un temps d'arrêt, un temps de discussion, alors soit pour revenir vers cette personne, soit pour vous ouvrir de nouveau à l'amour pour certains, mais il y a un besoin de communiquer. Cette communication va vous permettre de voir ce qui reste réellement entre vous, s'il y a beaucoup d'amour, si ce n'est que du jeu, si c'est quelque chose qui ne vous correspond plus du tout, ou justement au contraire quelque chose qui vous apporte beaucoup de paix et de bien-être. Allez, on va aller regarder vos cartes conseils. Alors, pour vos cartes conseils, on y va pour vous les Gémeaux. Allez, on vous dit voyage au clair de lune, crois en la magie. Donc, vous voyez, on vous dit de croire aux choses bien réelles parce qu'elles se placent sous les gardiens de la terre, donc d'être ancrées et enracinées. On vous dit de croire en cette magie, de croire en la magie de la lune. Pour certains, si vous faites les rituels de pleine lune, de nouvelle lune, il y a cette notion de croire en cette magie. Peut-être que la magie est toujours là autour de vous, toujours en train de vous porter, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre en défi? On a la protection des anges. Les anges vous chérissent. Donc, on vous dit, alors, c'est votre défi, c'est d'avoir cette protection. Alors, est-ce que vous êtes à la recherche de cette protection des anges ou est-ce qu'on vous dit attention à vous protéger correctement? Sachez qu'on vous met en garde sur une protection des anges. Vous êtes dans l'instinctif, vous êtes porté par cette énergie bienveillante, mais voilà, sachez quand même faire attention, vu que c'est votre défi, d'être correctement protégé. Voilà, c'est peut-être cette magie est là, ce bonheur est devant vous, mais vous vous protégez et protégez-vous correctement. Voyez, c'est vraiment important. Ce qui vous permettra de vous ancrer mieux, de vous ancrer davantage pour pouvoir justement développer le plein potentiel ou en tout cas d'aller vers cet apaisement dans cette ouverture de votre peut-être spiritualité ou dans votre vie. Vous vous protégez parce que vous avez vos raisons en fait, clairement. Mais voilà, sachez que ce défi-là aussi, c'est de croire en ça, en cette protection et bien sûr bien vous protéger. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir. Vous pouvez activer la cloche de notification bien sûr si vous en avez envie et vous voulez être prévenu dès que je sors quelque chose. Et si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez ma boutique Les Anges et leurs perles et vous retrouvez tout ce que je propose. Ou bien sûr, vous avez aussi mon adresse mail. Donc n'hésitez pas en tout cas, si vous en ressentez le besoin, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!